Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Comment allez-vous? Êtes-vous courageux? Êtes-vous sans aucune crainte? Il semble qu'il y ait une certaine peur à l'intérieur. Même si vous ne le montrez pas, il y a une peur intérieure qui se demande ce qui va se passer et comment cela va arriver. Vous dites « j'ai prié avec foi », mais au fond de vous, vous avez peur de la façon dont cette affaire va se terminer. N'est-ce pas le cas? Donc il y a une peur, c'est pourquoi le Seigneur dit « Mon fils, ma fille, ne crains pas, crois seulement ». Le Seigneur dit cela dans Marc 5,36. Savez-vous à qui il a dit cela? Il y avait un chef de la synagogue appelé Jairus. Sa fille de 12 ans était sur son lit de mort. Il était un chef et c'était sa seule fille. Combien d'argent aurait-il pu dépenser? À cette époque, il avait sûrement consulté de nombreux médecins. Il lui aurait dit qu'elle ne pouvait pas être guérie. Elle se battait pour sa vie. Jairus a entendu dire que Jésus pouvait la guérir. Alors il est venu en courant vers Jésus et a dit « Ma petite fille est couchée, à l'agonie. Viens et pose tes mains sur elle afin qu'elle soit guérie. » C'est tout, c'était sa foi. « Viens et pose tes mains sur elle et ma fille sera guérie. » Il est venu à Jésus avec une grande foi. Il est venu à Jésus et a prononcé une prière. Il a parlé directement à Jésus. Jésus a exaucé sa prière et a dit « Je viendrai ». Qu'est-ce que cela signifie? Je viendrai et je la guérirai, n'aie pas peur. Je ferai un miracle pour ta fille. C'est ainsi que Jésus a répondu. Donc il a prié Jésus. Jésus lui avait aussi répondu. Maintenant, en chemin, quelque chose se passe. Il emmenait Jésus chez lui en toute hâte. Rien ne devait arriver avant qu'il n'arrive là-bas. Ce n'est que si sa fille était en vie qu'elle pouvait être guérie. Que pouvait-on faire si elle était morte? Il voulait arriver avant cela, parce qu'elle luttait pour sa vie. Alors, il a emmené Jésus chez lui en toute hâte, mais en chemin, ils sont retardés. Puis, une nouvelle est arrivée de la maison disant que sa fille était décédée et qu'il ne fallait plus déranger le maître. Que pouvait-il faire s'il venait maintenant? Si elle était en vie, il aurait pu la guérir. Elle est maintenant décédée. Alors, à quoi bon déranger Jésus? La nouvelle est arrivée disant que sa fille était décédée. Comment aurait-il pu se sentir? J'ai rencontré Jésus et je lui ai prié. Il a répondu en disant qu'il viendrait. Mais maintenant, en chemin, une nouvelle contraire arrive. Il était anéanti. Immédiatement, Jésus dit à Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement. » Connais-tu le sens original de cela dans la langue source? Sais-tu ce que signifie « N'aie pas peur, crois seulement » Cela veut dire « N'abandonne pas ta foi ». N'abandonne pas ta foi. Jairus, en quoi croyais-tu lorsque tu m'as rencontré pour la première fois? Viens poser ta main sur elle et ma fille vivra. N'est-ce pas? N'abandonne pas cette foi. Il peut se passer n'importe quoi entre-temps. Ta fille pourrait être décédée. Ou la nouvelle de sa mort aurait pu arriver. Mais en quoi croyais-tu? Viens poser tes mains sur elle et ma fille vivra. Qu'elle soit malade ou morte, qu'importe. N'abandonne pas cette foi. Il te le dit aujourd'hui, quand j'ai commencé à prier, c'était comme ça. Alors que je continuais à prier, la situation a empiré. Plus je priais, plus la situation de ma famille devenait pathétique. Cela devenait pire. Je n'arrive pas à voir de changement positif ou attendu. C'est tout le contraire qui se produit. Penses-tu comme cela? Jésus dit, même si le contraire se produit, ne perds pas espoir, mon fils. Ma fille, n'abandonne pas ta foi. Un miracle se produira même dans cette situation. Même si la situation ou le problème s'aggrave, Jésus a le pouvoir de le changer. C'est pourquoi le Seigneur dit « N'abandonne pas la foi ». Il te le dit à toi. De la même manière qu'as-tu cru? Viens, pose ta main sur elle et ma fille vivra. N'abandonne pas cette foi. Ainsi, Jésus est allé et a posé sa main sur la fille qui était morte. Et elle est revenue à la vie. Jésus n'a-t-il pas honoré sa foi? Il dit « Fils, fille, n'abandonne pas la foi ». Jésus fera cela pour moi. Jésus ouvrira un chemin pour moi. Jésus sauvera ma famille. Jésus changera ce problème de dette. Jésus me délivrera de cette maladie. Jésus fera un miracle dans cette situation. N'as-tu pas cru cela? N'abandonne pas cette foi. La situation peut empirer et devenir contraire. Ne t'en fais pas, c'est son problème. Tu l'as rencontré et tu lui as parlé et tu as cru. C'est lui qui dit « N'aie pas peur, crois seulement ». N'abandonne pas ta foi, ma fille, dit-il. Dis maintenant, Seigneur, je n'abandonnerai pas ma foi. Quelle que soit la situation qui se présente ou peu importe comment ma situation change, je croirai toujours. Je crois en ton amour. Je crois que tu accompliras ce que tu m'as promis. Je crois que tu répondras à ma prière. Dis-le et un miracle se produira même aujourd'hui.
Tes situations vont complètement changer. Le diras-tu? Jésus, je n'aurai pas peur, mais je croirai seulement. Je réprimande l'esprit qui apporte la peur. Je réprimande l'esprit d'incrédulité afin qu'il s'éloigne de moi. Je n'abandonnerai pas la foi, quelle que soit la situation. Tu le feras pour moi. Tu feras un miracle. Tu me délivreras et tu me guériras. Tu ouvriras la porte et pourvoiras à mes besoins. Un miracle arrivera pour moi. Tu accompliras ce que tu as dit. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.